Un épisode du feuilleton de France 2 diffusé le 16 janvier dernier contenant une séquence dans laquelle des activistes s'introduisent dans un élevage pour libérer des oiseaux en cage a déclenché des réactions houleuses sur Twitter. Il en faut peu pour créer la polémique sur Twitter, et les défenseurs de la chasse ne sont pas les derniers à monter au créneau pour défendre leurs pratiques. Ainsi Grand Soleil en a récemment fait les frais en mettant en ligne un extrait de son épisode du 16 janvier sur le réseau social, dans lequel nous voyons le personnage de Romane, Hortense Gélinet, militante antispéciste, s'introduire clandestinement avec des complices dans un élevage de perdrix. Ces oiseaux, élevés en captivité, sont uniquement destinés à être utilisés lors de parties de chasse. Dans une vidéo destinée à être publiée sur les réseaux, elle explique le motif de leur action et conclut en déclarant alors les grands discours des chasseurs proches de la nature, ben si estique de la merde. Les militants libèrent ensuite les volatiles et accrochent des banderoles devant l'entrepôt sur lesquelles on voit écrit chasse égale barbarie et chassons les chasseurs. Bien que fictive, cette initiative qui s'inspire, plutôt maladroitement, des actions des associations défenseuses de la cause animale a aussitôt suscité de vives réactions de la part de certains internautes dans les commentaires, accusant la série et France 2 d'agribashing, d'inciter à la violation de propriété et de faire de la pub aux activistes, certains allant même jusqu'à proférer des menaces de mort à peine voilées envers le personnage. Et envers certains internautes défendant la cause animale. Un choix de sujet tout à fait d'actualité au vu du débat virulent qu'il suscite. Ainsi Grand Soleil avait déjà abordé l'écologie dans une intrigue en février 2019, dans laquelle un groupe de lycéens s'unissait pour dénoncer les pratiques polluantes d'une entreprise qui déversait des déchets toxiques dans un lac et détruisait la faune environnante. Dommage que France 2 semble ensuite s'éloigner des intentions posées lors de cet épisode polémique en discréditant ensuite le personnage de Romane, qui va provoquer la mort d'un gardien de zoo. Et décider de ne finalement pas se livrer à la police en apprenant que l'homme appartenait à la mouvance fasciste. De quoi jeter le discrédit sur le bien fondé de ses actions en faisant de la jeune activiste un personnage moralement condamnable. Et donner du grain à moudre aux haters. Retrouvez notre reportage dans les coulisses des studios d'Un si grand soleil. The man I love just had